Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage, un tirage à 3 choix. J'ai utilisé 3 tarots différents, donc le Rider-Waite, le tarot de l'illumination et le Lectures Tarot. Alors comme thème, en fait, ça va être votre problématique du moment, votre question du moment, ça peut être votre projet. C'est à vous en fonction de là, vous êtes tombé sur cette vidéo, suivez votre intuition, je vais me laisser guider par le message des cartes et vous le transmettre. Vous devez faire votre choix entre ces 3 tarots, ou bien je vais retourner les 3 premières cartes, l'oracle du soleil, et vous pouvez aussi vous inspirer de cette carte. Libre à vous de choisir soit en fonction de la carte de l'oracle du soleil, ou soit en fonction du tarot. Faites confiance à votre intuition. Je rappelle aussi que c'est un tirage général, donc je fais confiance à votre bon sens, à votre bienveillance, pour arrêter la vidéo si jamais vous ne vous ressentiez pas dans les messages transmis. Merci. Alors, premier tas avec donc le Rider-Waite. Nous avons la carte du choix. Alors cette carte du choix nous parle de Mars, de Balance. Si vous vous sentez inspiré par cette carte, choisissez éventuellement ce tirage. Deuxième carte, l'exaltation avec la lune et les taureaux. Troisième carte, la prudence avec Mercure et la Vierge. Donc je vous laisse choisir entre ces 3 choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi donc le premier choix, nous avons donc cette carte, le choix, avec donc Mars et la Balance. Peut-être qu'actuellement vous hésitez entre 2 orientations, ou vous avez un choix à faire au niveau sentimental, au niveau de votre vie. Voilà, on va voir ce que nous disent les cartes. Je vais essayer de rester le plus généraliste possible pour que chacun puisse éventuellement s'identifier au message que les cartes vont nous transmettre. Alors, première carte, nous avons le magicien. Deuxième carte, encore cette idée de choix avec le 2 d'épée. Troisième carte, la carte de la victoire. Donc déjà ici, ce que veulent vous dire les cartes de tarot, le message de vos guides, c'est que vous avez en vous les capacités de faire ce choix si vous prenez du recul. Il faut vraiment vous déconnecter de tout ce qui peut être interférence extérieure et écouter votre voix intérieure. Vous pourrez en ressortir victorieux si vous arrivez justement à faire le tri entre votre voix intérieure et toutes les choses extérieures qui essayent de vous influencer. Il faut vous libérer de toutes ces influences extérieures qui veulent vous générer des peurs ou des manques ou des situations en fait parasites et puis justement qui vous bouleversent dans cette situation et font que vous ne savez pas quelle voie choisir. Il y a vraiment ici cette idée de se délester de tout ce qui peut aller à l'encontre du fait d'écouter cette voix intérieure. Que ce soit par les personnes qui vous entourent, que ce soit par les peurs générées de la société, du manque, par les injonctions, voilà, par tout ce que la société a pu vous transmettre, ou par tout le poids que l'on peut des fois porter au fil du temps.
Il faut vous délester de ça et faire confiance en vos capacités et vous ressortirez victorieux de cette situation. On vous dit également de communiquer clairement, de vous exprimer clairement. Et ça va au-delà du simple fait de parler voilà, avec justesse. Ça va aussi plus dans le sens d'oser s'affirmer et d'avoir une parole juste et claire qui soit en adéquation avec les vibrations de votre âme, avec le chemin que vous voulez suivre, que la petite voix intérieure qui est en vous et qui vous guide et en qui vous pouvez avoir confiance, c'est cette voix-là que vous devez écouter et c'est par cette voix-là que vous devez communiquer. La tromperie. Voilà pourquoi. Parce que justement, si vous ne communiquez pas clairement, ou si vous écoutez justement tous les parasites extérieurs, entre guillemets parasites, hein, c'est sans méchanceté, toutes les interférences, on va dire plutôt, extérieures, vous risquez de vous tromper. Vous risquez d'écouter des conseils qui peuvent vous mener dans une direction que vous pourriez éventuellement regretter ou après dire « Ah ben mince, j'aurais pas dû l'écouter, j'aurais dû m'écouter moi ». Il y a vraiment cette idée ici de faire confiance à sa boussole intérieure. L'optimisme, un avenir radieux. Donc en tout cas, si vous gardez cette idée que en vous, vous avez les réponses, que l'abondance est en vous, que vous êtes un être qui est équilibré et qui a les réponses en lui, et que vous gardez cette idée de joie, d'optimisme, de foi en l'avenir, vous attirez à vous cette énergie d'avenir radieux. Il y a vraiment ici cette idée d'attirer à soi nos pensées. Cette étape, tout ce que vous faites actuellement va vous amener à franchir une passerelle, une étape qui va vous permettre justement de guérir des choses du passé et d'atteindre un niveau supérieur, aussi bien spirituel que vous, avec vous-même, d'accomplissement, où vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir confiant, vous allez vous sentir à la bonne place. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Ça rejoint exactement tout ce que je viens de vous dire. Cette idée d'avoir confiance en votre voix intérieure, en votre boussole intérieure. Vous avez les réponses en vous par rapport à ce choix qui vous préoccupe. Lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Donc voilà, on vous rappelle vraiment ici que vous êtes un être de lumière, que vous avez cette capacité d'écouter et de vous laisser guider par cette lumière. Faites confiance à votre voix intérieure, faites confiance à votre boussole, faites confiance en vos capacités, aussi bien techniques, voilà, tout ce qui fait vos compétences professionnelles, vos qualités personnelles. Faites confiance en vos dons, en vos capacités, en vos talents, et faites confiance à votre voix intérieure. Fermez les yeux, écoutez votre voix intérieure. Là, on voit vraiment entre cet avenir radieux et cette victoire, par ce 6 de bâton, que si vous faites cela, si vous vous protégez de ces interférences qui essayent de vous influencer et de vous dévier de votre voie, vous en ressortirez victorieux. Affirmez-vous, communiquez clairement votre point de vue, communiquez clairement
vos aspirations et vos projets. Osez parler de vos compétences et de vos qualités. N'ayez pas honte, ne vous cachez pas, ne vous mettez pas voilà, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues vous-même. Ne vous auto-sabotez pas. Voilà le message caché ici. Pas d'auto-sabotage. Ayez confiance en vous et surtout n'oubliez pas que vous êtes un être de lumière et on vous dit d'arrêter d'être trop cérébral et de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. C'est ici le message que nous avons pour ce choix numéro 1. J'espère que vous allez pouvoir en retirer le meilleur de ce message et pouvoir avoir confiance en votre voix intérieure. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Alors, choix numéro 2. Le choix numéro 2, nous avions la carte de l'exaltation avec la lune et les taureaux. Donc ici, nous avons des personnes qui sont pleines d'énergie, portées par ce désir de réaliser des choses, voilà, hyper motivées. 5 de bâton. La force. Le 10 de pentacle. Alors déjà, avec cette force qui nous donne la maîtrise de soi et la capacité de supporter les obstacles, de s'affirmer, on voit ici des personnes qui ont envie d'en découdre. Qui ont, voilà, avec cette motivation, cette exaltation, elles sont prêtes à, voilà, à défier les autres, à travailler en équipe, à collaborer, à agir, à passer à l'action. Et on voit qu'en plus de ce passage à l'action, il y a une forme de contrôle de soi, mais pas dans le sens de vouloir tout gérer, tout contrôler, mais dans le sens d'avoir conscience de ses capacités, conscience de ses possibilités. Et cela vous amène à ce 10 de pentacle où il y a cette transmission, ce désir de partage. Donc ici, ce message, pour l'instant, on va voir plus loin, mais c'est un message en fait par rapport, je ne sais pas la question donc, qui vous a suscité le désir de regarder un tirage, mais ici, les cartes vous disent que c'est pour l'instant assez positif par rapport à ce que vous voulez faire. Vous avez les capacités, l'énergie et les compétences, et en plus ce désir de partager avec les autres. Amour romantique. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui se posent des questions par rapport à leur vie sentimentale, ou alors c'est parce que votre projet est un projet qui vous touche émotionnellement. Mais il y a quand même ici cette idée d'histoire d'amour, de romantisme. Alors c'est adapté en fonction de la problématique qui vous pose question actuellement. Mais en tout cas, si c'est par rapport à une histoire d'amour, c'est plutôt positif. Parce que peut-être que vous êtes en pleine conquête, mais a priori, il va y avoir des échanges, il va y avoir un partage qui fait que vous allez réussir à vivre avec ces personnes ou cette personne des choses qui sont au-delà du quotidien. C'est-à-dire des choses comme si c'était une rencontre qui était attendue, qui fait partie du parcours, de votre parcours, le temple sacré. Donc voilà, peut-être que cette personne qui vous a amené à vous poser des questions, à faire un tirage aujourd'hui, à écouter un tirage, c'est une personne avec laquelle vous êtes connecté depuis longtemps. Il y a vraiment ici cette idée de transmission, de sentiments profonds
et avec un bon ancrage, parce que c'est quand même du denier, même si ça parle d'affection et de relations humaines. Il y a vraiment ici cette idée d'avoir des liens qui sont au-delà, au-delà du simple quotidien. Ça peut être même une personne avec laquelle vous êtes connecté depuis très 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 longtemps. Courage, prendre des risques. Donc si jamais vous n'osiez pas forcément prendre la parole ou oser dire ou faire des choses, là on vous dit d'oser. D'oser, par exemple si c'est une personne vers laquelle vous êtes attiré, d'oser lui parler, d'avoir l'audace, de prendre les choses en main, ou même si c'est un projet de cœur, en tout cas on vous dit, ayez foi en vos capacités et ayez le courage de prendre des risques. Alors modérément, hein, je ne veux pas que vous fassiez n'importe quoi par rapport à ce que je peux vous dire, mais en tout cas il y a cette idée ici d'être une personne courageuse, motivée, connectée avec soit cette personne ou soit ce projet que vous voulez concrétiser. Mais il y a vraiment cette idée ici que ce projet ou cette personne, c'est vraiment pas du hasard. Parce qu'avec cette salle des archives, ce temple sacré qui nous relie vraiment à l'histoire de nos vies, l'histoire de la source de l'univers. Donc, ce n'est pas au hasard si tout cela vous suscite de l'exaltation, car vraiment ici, il s'agit de connexions très profondes. Opportunité. Il s'agit également d'une opportunité pour votre chemin, pour votre réalisation personnelle. Il s'agit ici d'une opportunité que vous attendiez en fait, qui fait partie de votre chemin de vie. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc là, on vous dit surtout, s'il y a des choses qui veulent interférer par rapport à cette entreprise qui vous tient tant à cœur, donc que ce soit une histoire d'amour ou un projet, coupez les liens. Ne vous laissez pas bloquer par des choses qui vous empêcheraient d'avancer, que ce soit par des blocages ou par des peurs. On parle ici de guérison et de réécrire votre futur. Que par exemple, si c'est une personne que vous aviez pu connaître avant, dans une autre vie, ou peu importe, en fonction de vos croyances, et que là, si vous vous retrouvez aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, vous allez pouvoir enfin réécrire le futur. Qu'en fait ici, on parle de guérison d'âme en fait. Cette histoire qui est vécue, que vous retrouvez là, c'est pour guérir quelque chose qui était là depuis très longtemps et qu'il fallait absolument guérir pour vous permettre de continuer d'avancer. Signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Donc ici, ça rejoint vraiment cette idée que cette problématique qui vous a fait regarder ce tirage est vraiment quelque chose qui vous lie à une histoire très profonde de réalisation de vous, de connexion à votre âme, et que on vous suggère ici d'être attentif aux signes intuitifs. Faites confiance à votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors voilà, c'est un tirage général, donc vous allez tous ressentir à votre façon ce message, mais c'est un très beau message par rapport à votre chemin d'âme et par rapport à votre évolution. Que cette évolution passe par une histoire d'amour romantique, ou qu'elle passe par un projet de cœur. En tout cas, il y a vraiment ici cette idée d'être aligné
et de se sentir connecté à son chemin d'âme et de savoir écouter et lire les signes qui sont posés là, ça et là. Euh, ça va être en fonction de qui vous êtes. Ça pourrait être un oiseau, des nuages, un papier, une musique, quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous rappelle quelque chose, ou vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous. Mais là, il s'agit vraiment de vous reconnecter avec les vibrations qui font vibrer votre cœur et qui font vibrer votre intuition. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce très beau message. J'espère que ce message vous aura permis de ressentir ces énergies qui sont très belles ici. Je vous souhaite de vous sentir connecté, de bien écouter les signes qui sont posés là et de faire confiance à votre intuition. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle évolution et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir. Alors, je vais poursuivre avec le message numéro 3. Il s'agit de la prudence. Donc avec Mercure et la Vierge. Donc ici, on a des personnes peut-être qui s'inquiètent, qui sont prudentes, qui se posent des questions. On va voir ce que disent les tarots et les oracles. 10 de bâton. 9 de bâton. Et le 8 d'épée. Donc là, on a des personnes qui ont du bagage, qui sont en train de réaliser quelque chose. Alors que ce soit professionnel ou un projet personnel, il y a vraiment cette idée d'être une personne qui veut s'affirmer et réaliser quelque chose et qui a beaucoup consacré de temps et d'énergie à cela. On voit que, en fait, parfois, vous avez des doutes et que parfois, à cause de ces doutes, vous arrêtez d'avancer, en fait. Et cette prudence et ce 8 d'épée résonnent ensemble. Parfois, en fait, alors vous devez avoir des grandes périodes où vous êtes très actif, où vous êtes à fond, à dire voilà, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et paf, tout d'un coup, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez avoir peur ou à vous imaginer des choses, à vous sentir envahi par du stress. Donc là, on va voir ce que disent les oracles par rapport à ça, par rapport à ce cycle de je suis exalté, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai peur. Il y a cette idée-là d'être très actif et tout d'un coup de se sentir dépassé par des énergies de peur. Demander de l'aide aux autres. Donc, on vous suggère de ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Et quand on parle des autres, ça veut dire aussi bien votre entourage, mais ça peut aussi vouloir dire à vos guides, à votre ange gardien, à votre foi, à votre moi intérieur. Là, je laisse, comme c'est un tirage général, à chaque personne, en fonction de sa foi, choisir. Mais en tout cas, on vous suggère ici de ne pas hésiter à exprimer vos inquiétudes et à ne pas hésiter à demander de l'aide par rapport à ces inquiétudes. On voit cette personne ici qui est prise dans les bras de cet ange qui la rassure. Essayez, même si c'est un ancêtre, vous pouvez aussi faire appel à un ancêtre ou à une personne que vous aimez dans votre famille. Mais il y a cette idée ici d'avoir besoin de se sentir pris dans les bras, un gros câlin, rassure-toi, tu vas y arriver. Il y a vraiment cette idée ici de se sentir soutenu et épaulé. Alors que ce soit par quelqu'un de physique ou par une personne, voilà, donc ça, ange gardien. Je vous laisse y mettre le mot
en fonction de vos croyances. Aide professionnelle, soutien d'un expert. Alors dans la matière, on vous dit aussi, au-delà de l'aide que vous pouvez demander spirituelle, on vous suggère aussi dans la matière, si vous voulez concrétiser votre projet, de ne pas hésiter à vous renseigner et à faire appel à des aides matérielles ou à des conseils auprès de personnes compétentes. Mais ici, on vous suggère ici, par rapport à tout ça, par rapport à vos inquiétudes, par rapport au fait que vous avez vraiment envie de réaliser ce projet, mais qu'il y a des peurs qui sont bloquantes parfois, de demander de l'aide aussi bien à vos anges, à votre famille, et également à des personnes compétentes dans la matière. On dit aussi que, en fonction, donc là, famille, il y a des enfants, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes aussi l'enfant de quelqu'un. Hein. Donc, en tout cas, les liens, qu'ils soient la famille de cœur ou les liens de la famille, voilà, votre famille, vos parents, vos enfants, vos oncles et tantes, bref, en tout cas, votre famille est présente. Ça peut être également votre famille d'âme. On vous suggère vraiment ici, vous êtes, voilà, ça fait, vous vous rendez compte qu'il y a quand même 3 cartes avec les liens entre celle-ci et ces 2 cartes qui nous parlent de liens. Vous avez besoin de soutien. Alors peut-être que si les cartes ici s'expriment de cette façon, c'est que vous n'avez pas osé demander de l'aide. Là, on vous suggère vraiment ici ce message, osez demander de l'aide, ne restez pas seul. Ne continuez pas à douter et à vous créer des peurs tout seul. Potentiel. Vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel, donc ne doutez pas. Si à cause de ces peurs bloquantes, vous êtes prudent et vous n'osez pas réaliser votre projet alors que vous avez le potentiel et que l'élément qui va faire que les choses vont prendre leur essor, c'est le fait d'oser demander à votre entourage, quel qu'il soit, dans la matière ou pas, mais il faut les deux. Il faut que vous demandez de l'aide aussi bien à ceux qui vous entourent que de la part de professionnels qui vont pouvoir vous donner des bons conseils, des bons tuyaux pour pouvoir concrétiser vraiment dans la matière ce projet. Vous avez besoin des deux, mais il faut le faire. Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif et tribu de l'âme. Donc là, vous voyez, on parle de tribu de l'âme. Donc c'est vraiment cette idée ici de demander de l'aide aux autres, aussi bien donc dans la matière, pour avoir des conseils juridiques, des conseils d'experts, voilà, mais ou d'autres professionnels qui pourraient faire le même métier que vous voulez, que vous aspirez à faire, mais aussi bien dans le monde angélique, ou votre tribu d'âme. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici de prendre conscience que seul vous êtes en boucle et que vous êtes dans un cycle de j'y crois mais j'ai peur, j'y crois mais j'ai peur, j'y crois mais j'ai peur, et que du coup vous restez dans cet ouroboros cyclique de ne pas faire émerger votre projet. Donc pour en sortir de ce cycle de prudence excessive, parce que ça vous bloque dans votre cheminement, c'est de vous ouvrir à la possibilité de demander de l'aide aux autres. Croyance. La force en action à travers ton âme, qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec, et qui est supérieur à tout ce que tu es, c'est le pouvoir de tes croyances. Donc là, ça nous parle encore de votre foi. Donc, pour débloquer votre problématique ici, vous allez devoir prendre le courage de ne pas garder vos problématiques pour vous tout seul, mais d'oser en parler
Et le fait d'en parler à votre entourage, ou à votre ange gardien, ou à la personne avec qui vous partagez votre foi, peu importe, je laisse à vous, libre arbitre, en fonction de qui vous êtes, voilà. Mais en tout cas, entre le divin et puis l'humain, la matière, il faut que vous arriviez à faire que votre projet ou que votre problématique soit prise en compte, soit entendue, et que les personnes qui vous entourent ou veillent sur vous prennent partie à votre projet et vont vous soutenir. Osez demander du soutien. Voilà le message qu'il y a ici par rapport à toute l'énergie que vous avez pu fournir par rapport à cette problématique qui vous a amené à regarder ce tirage. Écoutez, faites confiance à votre potentiel, trouvez le courage d'exprimer à votre tribu d'âme, à votre entourage, d'aller voir des experts, de faire des recherches sur Internet pour trouver des infos, à votre famille de cœur et de sang. Voilà, là ici ça parle de tribu d'âme, de famille, de professionnels, de demander de l'aide aux autres, de la foi. Donc il y a vraiment ici cette idée de communiquer votre projet ou votre problématique et de vous demander du soutien. J'insiste parce que c'est vraiment ici, par rapport à votre potentiel, c'est la chose bloquante pour réaliser votre plein potentiel et pouvoir enfin prendre votre envol. Voilà le message qui est ici pour ce choix numéro 3. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.